Alors, donc du coup, voilà une petite vidéo sur les conseils de nutrition en alimentation végétale et crue. Et surtout, donc du coup, les petites choses à faire vraiment très attention. Euh, donc du coup, on va commencer par du coup les différents types de végétaux et du coup les bienfaits et les utilisations. Alors, pour commencer, ça va être très 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 simple. Les fruits, par exemple. Tout ce qu'on considère comme des fruits. Même si la plupart des plantes que l'on consomme, graines, légumes et, et certaines fleurs, aux yeux de la science, en botanique, en fait, ça reste, comment dire, des fruits en fait. Niveau scientifique, en fait, même une graine, c'est un fruit. Et au terme botanique, hein. Parce que, en fait, la différenciation des fruits, des légumes, euh, et autres, en fait, elle se fait surtout au niveau culinaire. Et même parfois, c'est étonnant, mais au niveau culinaire, en fait, les fruits et les légumes parfois peuvent être inversés. Parce que du coup, tout ce qui va être citrouille, concombre, tomate, ça arrive encore, mais on en trouve encore qui font un peu euh, ce, ce non-discernement. Euh, donc du coup, après, enfin, voilà, il en existe d'autres. C'est juste pour dire qu'en fait, normalement, en fait, ce sont des fruits à la base, tout simplement. Et qui sont souvent utilisés en cuisine, même si bon, on préfère faire usage du terme cuisine, qui a inventé donc, du coup face à l'alimentation crue, euh, comme, des, comme des légumes par exemple, alors que c'est des fruits. Donc du coup, il faut bien voir en fait les fruits qui vont apporter donc du coup tous les glucides, les antioxydants, d'autres éléments nutritifs, même si on peut en trouver un petit peu dans la plupart des végétaux. Donc les glucides, c'est en grande partie donc du coup les fruits comme les melons, euh, les bananes et autres. Et ensuite après la plupart des fruits apportent quand même un peu de glucides suivant les types de fruits. Donc après on trouve globalement 4 types de fruits, voire 5. Les fruits doux, donc très très sucrés comme la banane, la date, la figue. Les fruits à part comme le melon, la, la pastèque, tout ce qui est durian ou autre. Et ensuite, après, euh, les fruits semi-acides, donc la plupart des baies, tous les fruits qui viennent souvent justement de certaines fleurs. Euh, tout ce qui est type de courge, tomates aussi, etc. Et ensuite, après, les fruits acides, donc du coup, la plupart des agrumes, justement. Ensuite, après, les légumes. Bon, du coup, les légumes, hein, on va très rapidement commencer. C'est les légumes verts avec différents types de légumes. Hein, on en trouve énormément. Une pléthore de légumes. Et ensuite, les légumes racines. Donc, ce qu'on appelle les rhizomes en botanique. Et qui vont apporter différents types de nutriments. Et ensuite, après, euh, ce qui va entrer en jeu, ça va être les céréales, les légumineuses. Alors là, justement, c'est là où il faut faire très attention. Même s'il faut quand même faire attention aux fruits et légumes dans le sens où il est préférable de les consommer vraiment mûrs, parfaitement mûrs. Parce que la plupart du temps, au commerce, justement, en fait, ils sont récoltés avant le fait qu'ils soient vraiment mûrs, à un certain degré de maturité, pour qu'ils puissent quand même être à peu près consommables, mais voilà, ils sont quand même en besoin de vraiment mûrir en fait pour être vraiment vraiment bons.
Parce que du coup, en fait, quand ils sont vraiment mûrs, le truc, c'est que les fibres, en fait, se ramollissent. Et donc, du coup, c'est facilement assimilable, en fait. Ensuite, du coup, on en était aux légumes. On est passé aux céréales et aux légumineuses, voilà. Donc, du coup, les céréales et les légumineuses, comme les fruits à coque, comme les graines en tout genre, etc., ce sont des semences, ce sont des graines. Toute graine est composée d'antinutriments, d'inhibiteurs d'enzymes, vous le voyez souvent un peu partout. Donc là où il faut faire attention, c'est que ces inhibiteurs d'enzymes peuvent être certes détruits avec la cuisson, mais la cuisson va rendre nocifs en fait les aliments, va les rendre trop acidifiants, même ceux qui sont alcalins, etc. Et ensuite après, justement, quand c'est consommé cru, il faut faire attention à comment les consommer. Donc du coup là encore, par exemple, tout ce qui va être tous les types de graines, pépins et autres, si vous voulez les consommer, il faut les consommer germés. Germés pourquoi? Parce que déjà tous les inhibiteurs vont disparaître. Certains éléments comme le gluten par exemple, etc. vont diminuer. Il faut savoir que par exemple le blé, avant d'être transformé par l'humain, c'est quelque chose en fait qui s'est retrouvé être modifié. Donc du coup en fait le taux de gluten s'est retrouvé de façon exponentielle beaucoup plus important qu'avant. C'est-à-dire que dans les blés anciens, le taux de gluten est quand même relativement bas. Et c'est plutôt les glucides, par exemple, qui vont entrer en compte, et les protéines. Donc du coup, voilà. Pareil pour les légumineuses, par exemple. C'est très bon pour les protéines. C'est très bon pour la santé. Mais attention à les consommer germés, justement. Parce que de ce fait, en fait, ça augmente déjà, vu que la graine en elle-même, une petite graine va donner une plante qui va être énorme. euh, elle développe en fait de 100 à 600% environ, suivant les nutriments, de nutriments en plus en fait. Ça va en développer beaucoup plus. Donc du coup, ça va vous apporter énormément de nutriments en plus et d'énergie, donc du coup aussi. Alors, ensuite, après par exemple pour les fruits et légumes, pour tout ce qui va être fruits et légumes, c'est important aussi de les consommer mûrs. Et même parfois germés comme l'ail, ce genre de choses, parce que ça contient aussi justement des moyens de défense. Si vous consommez justement des aliments qui vont être encore trop jeunes, ils vont être très acides. Ils vont être très acides, pourquoi? Parce que justement la peau est encore dotée de certaines particularités, comme on peut en entendre souvent parler justement comme la solanine, ce genre de choses, sauf que ça disparaît à la maturité en fait. Donc du coup, d'autres choses encore. Euh, les graines, par exemple, dans les fruits et légumes, la plupart des fruits et légumes, donc, du coup, vont contenir des graines, sauf ceux qui sont récoltés avant maturité. Et là encore, attention, si vous mâchez la graine, le truc c'est que donc, du coup, vous allez libérer aussi ces inhibiteurs d'enzymes. Si elle est avalée brute, pour les toutes petites en tout cas, comme dans la tomate par exemple, là ça reste bénin, vu que ça va passer dans le système digestif et c'est évacué. Les graines en fait vont rester intactes et elles vont sortir par les selles. Par contre, pour les grosses graines, comme les graines de courge, etc., ou les fruits à coque par exemple, surtout les fruits à coque parce que c'est quand même assez gros. Bah, du coup, le truc c'est que il faut voir que bah, à ce niveau-là, en fait, les fruits à coque, euh, une fois qu'ils vont être bien assimilés, il faut aussi qu'ils soient vraiment mûrs. Et donc du coup aussi germés.
que par exemple, on retrouve certains éléments dans la peau qui sont plutôt nocifs et qui portent justement à la germination. Donc du coup, c'est pareil donc du coup pour tous ces types de graines et de semences. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui a besoin d'être dit. Donc au minimum, pour activer la germination, ce qui est bien, c'est de les tremper. Pour ceux qui sont cassés, qui sont un peu coupés en deux ou autres, pour les graines hein, en tout cas, euh, peu de... Enfin, ça reste bénin, parce que du coup, même si la germination est donc du coup un petit peu caduque, le truc c'est que on peut garder en fait tout simplement le fait que le fait de les tremper va pouvoir en fait permettre à l'eau en fait de laver en fait la graine de l'acide phytique et autres inhibiteurs d'enzymes. Donc du coup en fait tout simplement ce qui est bien c'est que justement en fait ça va pouvoir permettre aux, euh, aux graines d'en être quand même lavées et c'est toujours bien en fait de tout ce qui est graines de les tremper en fait et de les rincer au moins. Parfois plusieurs fois, ça dépend de la, de la graine et ça dépend aussi de l'état de l'eau. C'est-à-dire que si vous retrouvez l'eau avec une couleur assez trouble et assez colorée, c'est qu'il existe encore beaucoup justement d'acide phytique et autres. Et souvent là il est encore bon justement de tremper encore un peu. Donc voilà, ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi mélanger en fait donc du coup les graines en fait quand vous les trempez, vous les remuez en fait et ça va légèrement accélérer un petit peu le processus de par les mouvements de l'eau. Parce que normalement en fait il pleut donc du coup l'eau va tout le temps être en mouvement au lieu que ce soit juste trempé dans un bol et que l'eau reste à plat. Et ensuite donc du coup ça va permettre aussi que les graines se frottent entre elles. Donc du coup ça va permettre aussi de les laver un petit peu comme si nous on se frotte un petit peu la peau en fait lors d'une douche. Et c'est ça qui est bien en fait un peu. Donc du coup voilà, c'est ça un petit peu qui a à retenir dans l'alimentation crue et végétale. Et donc du coup après aussi quelque chose sur lequel il faut vraiment faire très très attention. Et c'est que justement un truc à savoir, c'est que vous allez manger différents types de végétaux à différents moments de la vie. C'est-à-dire qu'en général, quand on est petit, dès l'enfance, on est plutôt en tendance à commencer par les fruits. Et ensuite, après, on finit par, par continuer après avec les légumes et autres. Parce que du coup, ça se mange facilement, ça s'assimile vite avec les fibres, etc. Qui, quand les fruits sont mûrs, bah, du coup, ça se mange très facilement. Et donc, du coup, le truc, c'est qu'après, euh, vous allez manger donc du coup la plupart des fruits pour les glucides, pour leurs propriétés, leurs bienfaits, etc. Suivant l'état de santé dans lequel vous êtes. Vous allez manger les légumes pour souvent la détoxination, ou alors un petit peu les protéines, légèrement, suivant les légumes. Après ça dépend, parce que du coup si vous passez sur les rhizomes, ça va être un petit peu les amidons. Donc du coup quand même des sucres. Euh, les légumes sont souvent aussi en accompagnant par exemple des fruits à coque ou des fruits gras. Donc voilà, après dans les autres types de fruits, on retrouve par exemple les fruits gras, qui sont les avocats, les olives, et les fruits à coque, que bon voilà, on connaît tous les fruits à coque. Donc du coup voilà, c'est un petit peu tout.
Et les légumes, justement, aident un petit peu à assimiler en fait bien les graisses. Donc voilà. Après, pour tout ça, ce qui est bien, c'est à vous de voir en fait, selon en fait l'état de santé dans lequel vous êtes, les types de végétaux qui vont être bons. Par exemple, personnellement, le besoin, donc du coup, bah, c'est vu dans les vidéos, c'est en besoin pour prendre de la masse, faire de l'exercice de longtemps, donc du coup, ça va surtout être basé sur les glucides. Et à côté, sur bah, du coup les protéines et relativement peu les graisses. Les moments où les graisses vont être beaucoup consommées, ça va être par exemple lors de détoxination à cause de la pollution, pour bien refaire fonctionner le cerveau. Donc du coup, la graisse est importante. Par contre, après, ce qui va être surtout important pour reprendre du poids et de la masse pour le sport, ça va être d'un les protéines pour refaire de la chair, hein, de la matière, et de deux, les glucides. Donc du coup, pour pouvoir tenir longtemps, pour la réserve d'énergie qui va être importante évidemment. Donc du coup, la diète en ce moment, elle se base surtout sur les bananes, les dattes, les figues et autres, fruits qui sont très sucrés comme le jacquier ou autre, le miel un petit peu, et ensuite après, bah, du coup, tout ce qui va être protéines, donc surtout en grande partie les céréales, les légumineuses, les fruits à coque et autres types de graines, et après un petit peu les légumes. Et aussi, donc du coup, un peu de légumes racines aussi pour les amidons, en plus des céréales par exemple. Donc voilà, après c'est à vous de voir en fait ce que vous mangez aussi par rapport aux besoins nutritionnels. Parce que par exemple, quand on apporte des nutriments au corps, il faut que ce soit équilibré, évidemment. Donc du coup, par exemple, si vous mangez des fruits et légumes et que vous mangez complètement à l'inverse des besoins en fait, nutritionnels dans lesquels vous êtes, vous allez être souvent en excès. Ou alors, par exemple, si vous les cuisez trop, etc., vous allez être donc du coup avec une barrière intestinale qui va être affaiblie. Et donc du coup, vous allez être justement plutôt en carence. Donc voilà, c'est un petit peu le juste milieu à faire. Et normalement, bah, du coup, la cuisson en fait est un petit peu caduque parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait depuis très récemment dans l'histoire de l'humanité. C'est déjà un peu expliqué dans une autre vidéo. Et d'autant plus que le corps, normalement, est doté d'un système d'autorégulation de la température. Donc, le besoin de se réchauffer en fait par d'autres moyens en fait que le corps, normalement, grâce à l'esprit, évidemment, euh, c'est un peu caduque. À part, par contre, si on veut stimuler un petit peu, parce qu'on aura besoin d'être un peu stimulé avec l'alimentation, ça va être surtout les rhizomes et les aliments piquants, qui là, ils vont réchauffer naturellement. Par exemple, en hiver, ce qui est bon, c'est de manger surtout justement par exemple de l'ail, euh, du poireau, du piment, tous les types donc du coup d'échalotes, d'oignons, du réfort, du wasabi et autres, enfin tout ce qui peut justement être un peu piquant, tout ce qui va réchauffer, stimuler justement la génération de chaleur en fait dans le corps, et naturellement. Parce que du coup ça c'est une des choses qui est aussi très importante. Euh, Parce que justement, en fait, ça va apporter quelque chose de totalement naturel en fait au corps. Euh, Parce que la plupart des aliments en fait sont stimulants naturellement pour certaines parties du corps. Euh, et après le corps, d'une autre manière, il fonctionne aussi
aussi très bien tout seul, par exemple en jeûne, sur certaines choses, et on peut très facilement justement en fait se réchauffer aussi. Parce que du coup l'énergie par exemple, vu qu'elle est passée dans tout le corps au lieu de la digestion, elle va être aussi passée par exemple par le système d'autorégulation de la température. Donc à part dans des cas très particuliers comme l'anémie, vous allez pouvoir facilement justement vous réchauffer. Et là encore justement la respiration et la concentration vont aider. Et si vous vous concentrez en plus à transformer mentalement justement les sensations du corps, pour ça c'est très simple, comme on a déjà expliqué. En fait vous vous concentrez simplement en fait en même temps pardon, que la respiration et la concentration, vous vous concentrez en même temps sur le corps, tout en lâchant prise en fait sur les sensations et sur le corps. En fait vous vous détendez, vous vous concentrez en fait mentalement en fait sur le corps et les sensations, au lieu de justement se laisser emporter par les sensations et de se crisper. Vous allez justement apprendre à les maîtriser. Et de là, en fait, vous arriverez à très facilement en fait, gérer le corps dans lequel vous êtes. Ce qui est d'autant plus important que, du coup, c'est pour retrouver justement tout ce qui est naturel sur le corps. Parce que le corps est doté, donc, du coup, de la respiration, d'un. Donc, c'est pour ça que c'est important de respirer avec le corps. Or, de façon ventrale, au lieu de juste simplement se concentrer à respirer. Ensuite se mettre à se concentrer à regarder ce que l'on voit en fait en regardant devant. Parce que du coup ça améliore et ça accroît en fait la concentration. Et donc du coup l'analyse aussi mentale des informations. Ensuite après le ressenti, les différents sens. Il en existe d'ailleurs plus de 6. On voit donc du coup l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Ensuite après le ressenti, et après on voit d'autres sens, genre la géolocalisation par exemple, la vue dans l'espace. Ça c'est un sens aussi. Ça fait partie des nombreux sens annexes en fait qui sont aussi développés grâce à l'esprit en fait. Et donc du coup au cerveau. Après ce qui est bien c'est qu'aussi cette respiration et cette concentration ça peut amener à développer d'autres choses aussi naturelles. Par exemple l'empathie, la télépathie, ce genre de capacité psychique en fait du corps qu'on est totalement capable de faire en fait grâce à l'esprit. Et l'esprit et le corps évidemment. Euh, Ensuite de quoi on pourrait parler un petit peu, parce que ça va jouer un petit peu en fait les deux, c'est-à-dire que le corps et l'esprit sont liés. Donc du coup si vous hydratez bien le corps dans lequel vous êtes et si vous nourrissez bien aussi, votre corps va être spirituellement aussi en bonne énergie et physiquement aussi. Donc du coup, physiquement et mentalement, vous allez être capable de certaines capacités que si vous êtes complètement intoxiqué à l'inverse, ça sera quand même beaucoup plus difficile, voire impossible. Euh, donc du coup, voilà. Euh, D'autres choses un peu à voir aussi en nutrition, c'est du coup les épices par exemple. Les épices, certains types d'aliments ou autres sont souvent du coup consommés en fait euh, comme médicaments. C'est-à-dire que c'est des aliments qui sont plus à consommer pour leurs propriétés, leurs bienfaits, etc., que par vraiment en fait le côté nutrition et besoin d'énergie, de protéines, des nutriments principaux. Parce que du coup, en fait, c'est surtout des aliments qui vont être très particuliers, par exemple, pour le soin du corps, plus que par les protéines, les glucides ou les graisses que ça va apporter.
Donc voilà, après c'est pour ça il faut regarder un peu toutes les plantes qui sont médicinales pour ça, et les bienfaits que ça apporte. Vous remarquerez un petit peu aussi, majorité des personnes qui mangent cru et végétal vont être dans une émotion, dans un état d'esprit, dans un physique, dans un faciès qui va être plutôt joyeux et positif. Outre ça, le niveau physique, on garde aussi des cheveux, par exemple, qui vont être de la même couleur pendant très longtemps. Vous regardez à l'inverse, les personnes qui vont manger majoritairement cuit et donc du coup à base de produits animaux, le truc c'est que ça va augmenter justement les radicaux libres. Les radicaux libres qui sont importants dans la formation en fait de cellules cancéreuses et qui bah, du coup de façon importante vont accélérer en fait le vieillissement, à l'inverse de ce qui est vraiment important pour la santé et pour une bonne hygiène de vie, les antioxydants, les nutriments qui vont être bons pour les différents types de fruits et légumes. Ensuite, après, euh, il faut voir à quel point justement en fait vous allez vous alimenter euh, vraiment au ressenti. C'est-à-dire que sur le moment présent, vous allez ressentir en fait certains besoins et vous allez vous diriger en fait plutôt mentalement, instinctivement vers certains fruits, certains légumes, certaines plantes, etc. plutôt que d'autres. Parce que ça va être les besoins dans lesquels vous êtes sur le moment présent. Plutôt que de se dire, voilà, la diète aujourd'hui, ça va être ci, ça, parce que du coup, voilà, c'est ce que l'on peut trouver et autres. Bon, même si parfois il existe toujours des exceptions, etc. Mais c'est quand même préférable de vraiment faire tout le temps attention à l'alimentation. Et la plupart du temps, justement, on remarque par exemple ce que je disais euh, légèrement avant, c'est que toutes les personnes qui vont manger plutôt cuit et animal vont se retrouver très rapidement avec des cheveux blancs. Ça, c'est une des caractéristiques principales de ceux qui mangent par exemple de la viande régulièrement. Même si c'est une fois par semaine, une fois tous les jours, etc. C'est l'apparition des cheveux blancs avant les 90 ans, 80 ans ou autres. Parce que la plupart du temps, quand on regarde certaines personnes, la, la chevelure reste de couleur très naturelle. Euh, Ensuite, après, euh, outre les cheveux blancs, on voit le faciès, par exemple. Il faut arriver à faire le discernement entre ce qui est au niveau faciès des émotions positives et ce qui est au niveau faciès au niveau des émotions négatives, des expressions, etc. La plupart du temps, justement, quand on voit certaines personnes, quand ils mangent, etc., on voit surtout de la gourmandise qui, on le rappelle, est un péché capital, par exemple. Pourquoi? Parce que du coup, c'est dans la définition même, outre le côté un petit peu spirituel, c'est surtout un excès de manger, une soif de manger qui est vraiment dans l'excès. Euh, Ensuite, après, on peut retrouver d'autres choses aussi, comme le déni, le, le fait de, par exemple, quand on dit que l'on aime quelque chose, mais c'est bon, être toujours un peu crispé, et en fait, que ça montre en fait que, par exemple, les regards fuyants qui vont tout le temps aller à droite à gauche, qui vont montrer en fait que la personne en fait pense qu'elle aime, mais en fait ce que le corps lui dit, ce que le corps montre, c'est tout l'inverse. Donc du coup, voilà quoi. Par exemple, personnellement, là, on voit que ben avec les exercices qui sont faits, par exemple, ben le visage reste joyeux,
Mais par contre, bah du coup, il est encore un petit peu fatigué. Voilà, c'est normal. C'est normal parce que du coup, avec les exercices, c'est ce qui arrive un petit peu. On pourrait retrouver aussi d'autres expressions tout aussi joyeuses. Le teint, souvent, justement, en mangeant plutôt végétal et cru, va être plutôt lumineux, par exemple. Avec une peau qui va être plutôt belle et plutôt lisse. Alors qu'avec une alimentation, justement, plutôt cuite, etc., on trouve, par exemple, beaucoup de ce qu'on appelle la peau d'orange. Normalement, quand vous consommez, justement, des agrumes crus, ce qu'on appelle réellement la peau d'orange de façon saine, c'est une peau lisse. Si on le voit à l'inverse, avec une alimentation cuite, ça va être plutôt, donc du coup, avec exactement comme la peau de l'orange, des, euh, des aspérités, etc. sur la peau. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu les différences entre alimentation cuite et crue. Et on voit aussi que l'alimentation cuite, ça fait en fait au niveau des bienfaits, l'effet inverse des biens de l'alimentation crue. L'alimentation cuite est pleine de bienfaits. On vante tout le temps justement les bienfaits des aliments, etc. Sauf que ce que la plupart des gens ne savent pas, sont en besoin de connaître, et que les nutritionnistes aussi, la plupart du temps, sont en besoin de connaître, c'est que l'on parle des bienfaits des aliments quand la plante est brute, quand la plante est crue. Si vous cuisez ces aliments, ça va faire l'effet inverse. Pourquoi? Parce qu'à la base, la plante est crue, la plante est brute, fraîche, fraîchement cueillie. Vous cuisez, c'est deux choses différentes. Ça va faire l'effet inverse, tout simplement. Au niveau du corps, toutes les études scientifiques les plus poussées et intelligentes dessus le prouvent, tout simplement. Bon là, la vidéo commence un petit peu à s'allonger, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très important à prendre conscience. Par exemple, tout ce qui va être en cause dans le diabète, par exemple, ça va être toutes les céréales qui sont cuites. Tout, toute la cuisson même, parce que ça augmente les triglycérides de façon importante, etc. Ça perturbe l'assimilation justement des glucides et des amidons notamment. Euh, à l'inverse, si vous consommez justement les céréales germées, et si vous consommez les fruits bruts, ça va vous apporter tellement d'énergie que vous serez en capacité de jeûner pendant longtemps. Par exemple, personnellement, après chaque repas, suivant aussi l'exercice qui est fait, etc., les moments de repos, les moments d'exercice, c'est parfois possible de jeûner pendant environ une semaine, 5 jours, une semaine. Vous regardez la constitution dans laquelle Billy est, hein, au niveau physique, c'est 50 kilos. 50 kilos, les côtes ressortent un petit peu. Après, le corps est assez musclé, ça va. Même si bon, on a un petit peu en besoin de remuscler un peu. Mais voilà, c'est-à-dire que le corps se remet quand même facilement en santé rapidement. Donc voilà, c'est quelques petites choses qu'il est important de voir justement avec le côté de l'alimentation. Et vous remarquerez ça, essayez de regarder justement dans les expressions, etc. des personnes. Vous tapez un raw vegan sur YouTube et vous regardez la plupart aussi des gens qui vont manger à l'inverse euh, des choses qui viennent plutôt de l'industrie, etc. Et vous verrez la différence au niveau émotionnel. Le ventre est un deuxième cerveau. C'est le siège aussi des émotions, en plus du cerveau. Parce que pourquoi? Les deux sont liés. C'est-à-dire que les différents organes, vous regarderez sur Internet, sont liés à différents types d'émotions. Euh, comme par exemple plusieurs parties du corps, les mains, les pieds, la colonne vertébrale, etc.
Et donc du coup aussi au niveau cérébral, au niveau émotionnel, si vous êtes dans de bonnes émotions, vous êtes déjà en partie en bonne santé. En partie. Hein. Parce qu'après, du coup, il faut voir tous les aspects de l'être humain. Les émotions, tout ce qui est mental, les pensées, etc. Euh, Ensuite, la nutrition, le jeûne aussi qui est important. On entend souvent aussi justement beaucoup d'idées sur le jeûne, etc. Naturellement, un animal, humain ou autre, se met à jeûner pour deux principales raisons. Soit parce que, euh, au niveau nutritionnel, il est assez plein au niveau nutritionnel, il est bien musclé, donc du coup il peut jeûner pendant un petit moment. De deux, pour la détoxination du corps. Voilà. Donc du coup, normalement, après un repas, pour laisser reposer les organes, on se met instinctivement à jeûner. C'est aussi simple que ça. Donc après, bon, les capacités de jeûne vont être différentes chez la plupart des gens. Là, c'est vraiment partir sur le principe en fait d'équilibre. Ce qui est expliqué personnellement, c'est vraiment du coup surtout en fait sur ce qui est vraiment normalement équilibré en fait. Après, donc du coup, on retrouve donc du coup différents états de santé évidemment, mais parce que du coup, ça va être plus ou moins tiré d'un côté ou de l'autre, au lieu d'être parfaitement équilibré. Donc du coup, par exemple, des personnes peuvent être en capacité de jeûner, seulement 1 heure ou 6 heures, etc. Ce qui est relativement bas, mais si c'est l'état de santé dans lequel ils sont, ça leur suffit amplement. Parce qu'ils sont très fatigués, etc., souvent épuisés. Et après, une autre chose, c'est que, par exemple, euh, certaines personnes sont très peu en capacité de jeûner, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont tellement épuisés que là, il faut vraiment en fait qu'ils sont en besoin de manger des, euh, des aliments végétaux et crus en partie, hein, suivant ce qu'ils peuvent assimiler, avant de pouvoir aussi jeûner. D'abord désintoxiquer le corps avant de pouvoir aussi faire certaines choses. Euh, donc du coup voilà, après c'est un petit peu différentes choses parce que normalement justement le jeûne est fait pour équilibrer la digestion. Vous voyez, dans un équilibre, il existe donc du coup le fait de manger et le fait de jeûner. Pourquoi? Parce que c'est remplir l'estomac, être avec un estomac vide. C'est deux choses opposées. Il existe toujours cet équilibre entre deux oppositions. Mais il faut arriver à distinguer les bonnes oppositions des mauvaises oppositions. C'est-à-dire que manger et jeûner, c'est des bonnes oppositions. C'est deux choses qui sont saines. Pensée positive et pensée négative, ce sont deux oppositions aussi. Mais une est saine, une autre est malsaine. La différence est vite vue. Une pensée positive, c'est sain, les pensées négatives, c'est malsain. Même si on peut retrouver par exemple un autre côté qui est le yin et le yang, par exemple, c'est que les pensées positives du coup vont être saines, les pensées négatives vont être malsaines. Le cas en fait où on retrouve un petit peu de l'un dans l'autre, c'est que les pensées positives vont arriver à relativiser des pensées malsaines, et les pensées malsaines, par exemple, vont se croire saines, alors qu'en fait elles sont malsaines. Voilà. C'est un petit peu pour ça en fait que l'on peut mettre en place certaines choses. Donc du coup, par exemple, pour les sportifs, quand vous faites du sport en mangeant, il faut voir aussi que si vous stressez le corps en mangeant, vous êtes en grand risque de vomir. Parce que le stress est justement lié à certains organes digestifs. Et ouais. Donc du coup, la plupart du temps, c'est même préférable de jeûner. Et quand vous faites du sport, justement, c'est pour ça que c'est bon de manger cru et plutôt végétal. Parce que du coup, en fait, la cuisson, par exemple, ça fatigue énormément le corps. Parce que ça demande énormément d'énergie pour être digéré, alors que les aliments crus, on demande beaucoup moins.
Après, ça dépend de la réserve d'énergie aussi dans laquelle vous êtes. Parce que dans un cas où les personnes, par exemple, au niveau énergétique vont être très bas, euh, ils vont devoir un peu puiser dans certaines réserves pour pouvoir manger. Et là encore, il est même préférable de manger très peu, petit à petit, pour pouvoir ensuite après manger plus au lieu de se mettre à manger un gros repas, par exemple. C'est toute une science en fait de se mettre à manger, de se mettre à jeûner, etc. C'est autant une science que du ressenti. C'est les deux qui sont couplés. Il faut vraiment essayer de tout rendre complémentaire en fait dans la vie, dans ce qui est positif évidemment. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu tout ça et en espérant faire un peu plus de vidéos avec une autre qualité parce que là c'est avec le portable, c'est tout aussi bien quand même. Mais du coup voilà les petits loups, allez, à une prochaine vidéo. Salut, c'était Gonine.